Salut à tous, c'est Stéphanie. Je suis digital nomade depuis 2017 et aujourd'hui je voulais partager avec vous ma définition de ce qu'est un digital nomade. Tout d'abord, il faut savoir que le terme digital nomade, qui vient de l'anglais, nomade digital en français, englobe énormément de réalités différentes, que ce soit du voyageur solo, des voyageurs en couple, des voyageurs en famille avec des enfants. Il existe tout un type de digital nomade qui a son entreprise et qui travaille en ligne depuis l'étranger. Un digital nomade, c'est une personne qui travaille en ligne, qui a son activité freelance ou bien qui est salarié pour une entreprise à distance, en télétravail, ou qui peut être un entrepreneur avec une auto-entreprise ou bien une SARL ou un statut juridique différent. Être digital nomade, c'est en fait explorer le monde sans avoir de domicile fixe. Prenez mon cas par exemple, je n'ai pas d'appartement en France, je n'ai pas d'appartement ailleurs et je bouge au gré de mes envies, des destinations que j'ai envie d'explorer, de là où j'ai besoin d'aller, de certains projets. Et je loue un Airbnb, un hôtel, une guest house selon le pays de destination. Alors on va voir ensemble quelles sont les raisons du nomadisme digital. Quels sont les avantages de ce style de vie? Quels sont les inconvénients? Et je vous donnerai des exemples de comment je fais, moi par exemple, pour, depuis l'étranger, m'organiser, travailler, trouver un endroit calme et me créer une routine pour pouvoir continuer à travailler sur mes projets. Mais tout d'abord, commençons par le type de métiers qui sont en fait possibles de faire depuis un ordinateur à l'étranger. Pour ma part, j'ai décidé de devenir assistante virtuelle multilingue il y a à peu près 2 ans. J'ai créé mon auto-entreprise. Mais il y a aussi beaucoup de gens qui ont des boutiques en ligne, des personnes qui sont des traducteurs, des personnes qui sont graphistes, des web développeurs, des personnes qui travaillent comme coordinateurs ou RH à distance pour leurs entreprises. Il y a de plus en plus d'entreprises en France et de start-up qui font travailler leurs employés depuis n'importe où dans le monde et qui leur offrent cet avantage de pouvoir travailler à distance avec des équipes qui travaillent en remote. Donc il existe tout un tas de possibilités. Le terme digital nomade signifie simplement en fait que l'on travaille depuis un autre pays et ça englobe en fait tout le style de vie qui va avec le travail. Le travail n'est plus quelque chose de subi mais ça devient en fait un plaisir parce qu'on organise ses journées aussi en fonction des découvertes et des visites qu'on veut faire dans le pays de destination. C'est-à-dire que vous pouvez très bien commencer votre journée plus tard pour pouvoir aller visiter quelque chose le matin ou inversement, terminer votre journée de travail plus tôt vers 14h et aller découvrir un site là où vous êtes. Les raisons du nomadisme digital sont aussi très variées et il y a de plus en plus de personnes qui s'intéressent à ce style de vie. Pour moi, la première raison qui m'a poussée à m'intéresser à ça, ça a été la liberté. L'envie d'être libre géographiquement, pouvoir bouger n'importe où, l'envie de pouvoir travailler à mon compte, de ne plus avoir à avoir des horaires de 9h à 18h, mais de pouvoir m'organiser selon mes besoins. Le fait de pouvoir aller voir qui je veux dans un pays aussi et de me déplacer comme ça sans avoir à demander des vacances. C'est aussi parce que le voyage est présent, tous les jours ce sont des nouvelles rencontres, de nouveaux restaurants, une nourriture. Et c'est aussi l'ouverture d'esprit que ça procure et puis les paysages que l'on voit au quotidien, c'est merveilleux. Les raisons du nomadisme digital sont très variées et chacun trouvera sa raison à vouloir devenir digital nomade. Mais la toute première, vraiment, c'est un sentiment de liberté. C'est une manière de vivre complètement différente où en fait on remet le plaisir au centre de ses journées avec le travail. Ça apporte énormément d'ouverture d'esprit aussi, bien sûr, de voyager, d'aller voir des cultures, de voir d'autres continents, de faire des expériences, de rencontrer certaines personnes qui sont à l'opposé de ce que vous connaissez dans votre pays d'origine. C'est juste merveilleux. Ça permet aussi beaucoup d'apprendre à lâcher prise et à s'adapter à notre environnement extérieur. Et ça permet aussi d'apprendre à se connaître sur beaucoup d'aspects, de se rapprocher un peu de soi et d'apprendre à s'écouter. Être nomade, il faut le préciser, ça ne veut pas dire être en vacances. Pas du tout. Toutes les personnes que je connais qui me disent « Steph, toi c'est comme si tu étais en vacances », je leur dis bien que c'est faux, ça n'a rien à voir avec des vacances. Je n'ai pas le budget vacances quand je bouge, je n'ai pas le temps des vacances quand je voyage et je dois m'organiser parce que bien sûr j'ai des clients. Je ne peux pas, c'est pas possible d'être tout le temps à la plage, de faire farniente, prendre un petit mojito et de s'amuser. C'est pas vrai, ça demande beaucoup de discipline, ça demande beaucoup de travail, d'organisation, d'anticipation. Alors, quels sont les avantages d'être digital nomade et de choisir ce mode de vie ?
Il y en a tout un tas et selon chaque personne, ils varieront bien évidemment. Le tout premier, comme on en a parlé, c'est la liberté. C'est un grand sentiment incroyable que l'on peut expérimenter en bougeant partout comme ça dans le monde. Le deuxième, c'est la maîtrise de son temps. Maîtriser son temps, ses journées, avec qui on les passe et à quelle heure on commence, à quelle heure on termine. L'ouverture d'esprit, se réapproprier le droit de vivre ses rêves, c'est très important. Le fait d'être loin de son pays permet de s'ouvrir à d'autres réalités en fait et à se dissocier, se déconditionner un petit peu de notre système, de notre collectif et de notre mode de pensée d'origine. Un autre avantage également, c'est de ne plus avoir à payer de facture. Personnellement, je ne paye plus aucune facture en France. Retrouver du sens, c'est une des raisons primordiales pour moi. Écouter son corps, ralentir si on a besoin, s'adapter par rapport à ce qu'on a envie de faire, récupérer une forme de responsabilité par rapport à l'environnement. Voyager et bouger comme ça permet vraiment de voir notre belle terre, sa beauté, de se rendre compte de sa grandeur et de toutes ces réalités qui existent à l'extérieur de notre pays d'origine. Ça fait de nous en fait des individus beaucoup plus conscients de ce qui se passe et beaucoup plus respectueux de l'environnement. Les difficultés maintenant du nomadisme, il faut en parler. Il n'y a pas que des découvertes et que des belles choses à voir. Le nomadisme aussi impose une autodiscipline qu'il est très difficile d'acquérir au départ. Ça a été mon cas, mais j'ai mis en place des outils pour pouvoir être productive. Le manque de stabilité géographique peut créer un manque de repères également, parce qu'il faut savoir que quand on arrive dans un nouveau pays, on doit s'adapter à la monnaie, à la langue, à la valeur de l'argent, au prix dans les restaurants. On doit retrouver un nouveau commerce, un nouveau logement, du calme, une prise, une connexion internet, une carte SIM. Il y a énormément de choses à prendre en compte. Le manque de soutien de la famille et des amis également peut devenir assez difficile sur le long terme, parce que bien sûr, quand on est en Indonésie, qu'il y a 6 heures de décalage horaire, qu'on est en Nouvelle-Zélande, qu'il y a 12 heures de décalage horaire, il est très difficile de garder le contact régulièrement avec sa famille et ses proches. Être digital nomade aussi, ça veut dire faire face à de la solitude, des moments où on est tout seul face à des prises de décision. Donc ça responsabilise énormément. Il peut y avoir aussi des soucis locaux avec des locaux. Et quand on ne parle pas la langue locale, c'est toujours un petit peu difficile. Mais c'est un petit peu comme tout, c'est comme tout type de voyage, il faut savoir s'adapter et trouver les solutions en soi. Ça permet vraiment de développer les ressources personnelles et d'en ressortir plus fort. Enfin, la majorité des digital nomades que je connais vous diront tous que c'est une réalité que l'on accepte, avec laquelle on apprend à vivre et c'est un bonheur tout simplement de vivre de cette manière. Dernier point à aborder, c'est la fréquence justement des voyages entre deux destinations. Certains voyageront pendant une semaine et changeront de destination toutes les semaines, toutes les 2 semaines. C'est ce que je faisais un peu au départ, mais progressivement, j'ai allongé cette période à 1 mois. Et depuis peu, je fais plutôt 2-3 mois dans chaque pays, ce qui me permet de recréer des habitudes, de recréer une routine, de trouver des espaces de travail et de recréer un lien social avec des personnes qui sont également expatriées ou nomades ou bien des locaux dans le pays visité. Bien entendu, il ne faut pas oublier que le burn-out est aussi présent chez les nomades et que quand on a besoin de ralentir, c'est très important de s'écouter et de ralentir la fréquence des voyages. Pour vous donner un exemple d'une journée typique, quand j'étais en Colombie, j'avais loué un Airbnb pendant 2 mois, j'avais négocié le tarif et j'avais trouvé un coworking qui était situé à 15 minutes à pied. Je m'y rendais tous les jours et je payais peut-être 75 € par mois, sachant que la Colombie est beaucoup moins chère que d'autres coworking dans des pays européens. Et j'avais développé en fait des connaissances avec la communauté locale, avec les expatriés, surtout les nomades qui allaient aussi au coworking. Lorsque j'étais au Panama, je me rendais principalement dans des cafés, dans des bars et j'utilisais la connexion internet du café, du bar. Je payais des boissons, la nourriture. Et je restais généralement 6-7 heures à travailler, des fois moins, des fois plus si besoin. L'hiver dernier, j'étais en Indonésie et là, je me suis loué un Airbnb pendant 2 mois, duquel je travaillais avec mon poste de travail, avec ma connexion internet et ma prise juste à proximité. Ce qui est différent quand je travaille depuis mon camping-car, parce que j'ai un camping-car en France et je travaille depuis son salon ou bien de temps en temps des coworking. Chaque pays va faire que l'on va s'adapter.
Je préfère personnellement, moi, avoir un bureau et être dans un coworking avec d'autres personnes à rencontrer parce qu'on a toujours des choses à partager sur des skills, des compétences, du marketing, des réseaux sociaux, de la vente, du développement personnel, donc les coworking, les co-living. Il y a énormément d'options en fait pour ne pas être tout seul quand on arrive dans une destination. Voilà, j'espère que c'est plus clair maintenant. Je vous ai partagé ma vision du nomadisme digital, bien entendu. D'autres nomades auront une autre vision et vivront les choses différemment. Mais dans tous les cas, vous avez une idée globale maintenant. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, écrivez-les moi en commentaire, je vous répondrai. Ça me fera plaisir de vous lire. Merci à vous et puis je vous souhaite une très bonne journée. Salut les loulous!